donc une séquence pré-générique. Alors ça, c'est effectivement un truc qu'on retrouve beaucoup dans les films de la Hammer, une manière de lancer le film avant le générique, en jouant sur l'ambiance, en jouant sur le décorum, là en l'occurrence le décor de l'opéra qui est effectivement une très très grande réussite plastique. Ça, c'est vraiment l'un des gros atouts de ce film-là. Par ailleurs, c'était un film quand même qui n'était pas le plus aimé, on va dire, des premiers Hammer. C'est un film qui était pas mal décrié parmi les cinéphiles fantastiques à l'époque, parce que il y avait le précédent de Lon Chaney dans les années 20 qui avait donné un fantôme de l'opéra inoubliable. Mais néanmoins, dans ce film-ci, ce qui est intéressant, c'est une fois de plus finalement la dimension personnelle qui a apporté Terence Fisher. Il y a l'idée d'un fantôme qui est devenu donc cette espèce d'être misérable qui vit dans les caves, dans les sous-sols de l'opéra, parce que finalement il s'est fait voler son œuvre. Voilà, c'est quelque part, on peut imaginer que Fisher s'est un peu identifié à ce personnage dans la mesure où il a dû quand même, je suppose, travailler sous la férule de producteur impitoyable, et donc quelque part il y a peut-être une espèce d'identification à son monstre de ce point de vue-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, pour en revenir donc à la séquence de pré-générique, comme souvent chez la Hammer, ça se termine sur un espèce de détail un peu choc. Là, en l'occurrence, c'est le regard de Herbert Lom qui lance le générique avec la musique un peu tonitruante. C'est pas James Bernard qui fait la musique de celui-ci, mais on retrouve cette espèce de patte Hammer, cette griffe Hammer d'un film à l'autre. Il y a d'autres séquences pré-génériques comme ça qui sont très célèbres, celle du baiser du vampire, notamment. Voilà, typiquement hammerien.